Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le dimanche soir 7h, la chaîne 52. Cette émission sera disponible quand vous voulez sur YouTube de Radio Télémétropole. On va continuer avec série qui a commencé sur le problème haïtiano-dominicain, problème de l'eau qui posait en deux pays. Et semaine ça, nous gagnons un spécialiste dans les affaires de l'eau. On ne va pas parler simplement de l'eau dominicaine, mais de l'eau sous il là est parti par nous qui est intéressé. C'est ingénieur Lionel Rabel, monsieur son hydrogéologue, ingénieur, et monsieur son spécialiste qui travaille dans l'eau depuis 40 ans. Donc ça, c'est une expérience importante que le gagne. Ingénieur Rabel, c'est pas la première fois que nous recevons l'émission, ça, c'est un grand plaisir que vous répondez à l'invitation. Nous. Et d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Ça fait un très grand plaisir, mais surtout, je tenais à saluer toutes les auditrices et auditeurs Radio Métropole, tous les téléspectateurs et téléspectatrices, tout le monde qui a écouté dans soirée. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, nous sommes capables d'essayer des informations bien claires pour nous nous-mêmes pour nous capables particularité que nous avons dans notre pays. Donc, nous connaissons que l'eau, son bagage, nous ne pouvons pas vivre sans lui, et pas seulement nous-mêmes. Il dit que l'animal qui sous terre ne peut pas vivre sans lui tout-même. Végétal, à savoir, nous avons besoin pour faire agriculture. Donc, c'est un bagage qui est indispensable à la vie humaine. Dis-nous plus ou moins expérience sur les affaires de l'eau dans le pays d'Haïti. Bon, une première expérience que nous avons dit, c'est qu'en fin de compte, c'est pas, comme tu dis, en principe, normalement, au une formation universitaire de base, on fait pratiquement peut-être 10 ans à étudier. Mais ça qui est important dans son apprendre, c'est que normalement, il y a 40 ans qu'on va monter ou va descendre dans le pays. Ça veut dire que nous travaillons de tous côtés, nous commençons depuis la frontière dominicaine. Ça veut dire qu'en haut, bon miracle, on descend dans sa pipe, dans les îles Tiburon, monter et Mont-Saint-Nicolas, Bombardeau Police, sans compter la centrale. Ça veut dire qu'avec le temps maintenant, et les années, nous finissons par connaître tout pays et tout problème de l'eau dans le pays. Toute quantité gain, toute quantité qui pas gain. Merci. L'eau est une ressource naturelle, elle vient tout à fait normale. Nous pensons que si elle a boué de l'eau pour nous, bon Dieu a gardé dans fait de l'eau, donc nous prenons comme un bagage normal. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, et pas seulement pour Haïti, c'est à travers le monde. Et là, quelques documents partagés avec moi ont montré que y a de l'eau surface, de l'eau souterraine avec stockage dans les réserves. Donc, faire catégorisation ça pour nous, pour que le public la cap suivre, pas simplement concentrer sur un problème là au département, mais qui ça que nous gagnons aujourd'hui au niveau de l'ensemble du territoire national. Et d'abord, tant qu'on bien dit, en fin de compte, l'eau c'est un bail comme si en fin de compte qui provient de plusieurs côtés. Point l'eau nous a parlé, nous dit que n'a parlé, nous dit que l'eau surface. Bon, l'eau surface c'est l'eau, les lacs qui tombent, d'accord, qui descendent soit c'est dans la ravine, soit c'est dans le torrent, mais particulièrement dans la rivière avec fleuve là qui descendent, qui coulent, et le plus souvent, si vous ne pas prendre pour faire un barrage important avec elle, toute l'eau ça, avec le temps, il va descendre, il va dans la mer. Bon, nous sommes capables de dire, c'est dommage pour nous, actuellement en Haïti, pratiquement, toute rivière que nous avons, tout à l'heure, on a vu sur pour nous donner des détails, toute l'eau qui tombe là-dedans, le plus souvent, nous ne pas utiliser pour nous faire gros bagages, il finit à descendre dans la mer. Mais mon deuxième marque que nous avons dit tout, le lac lui a tombé pour nous, de l'eau lui-même, il est divisé en trois parties. Une partie que les terrains normaux, ils sèchent, ça n'est de l'eau qui évapore, d'accord? Soit par évaporation naturelle, soit par planture boréale, ça n'est l'évapotranspiration. Une deuxième partie de l'eau à maintenant qui entre en bâtiment, ça n'est l'infiltration, et c'est partie qui entre en bâtiment, qui peut alimenter un barrage que nous aquifère. Aquifère, là, il y a une là dans l'après, il y a deux parties, il y a ça les deux nappes et puis il y a si partie en haut nappe là, d'habitude nous avons les nappes phréatiques parce qu'en fin de compte, tout ça veut dire phréatique là parce que sont qui tout près, pour qu'ils font plus, font tout venir. Et puis après maintenant, il y a de l'aquifère plus bas qui est en bas terre, c'est ça que bail, ça nous a brûlé de l'eau souterraine, l'eau qui est en bas terre. Donc ça veut dire que nous parlons de deux premiers déjà, nous disons qu'il y a de l'eau la rivière, l'eau tombée qui coule dans la rivière, qui descend. Nous disons qu'on partit dans de l'eau qui pas descend, qui descend en bas terre, ça nous est de l'eau qui est infiltrée. Donc les barbares, ça nous est l'eau souterraine là, qui va le stocker dans l'aquifère là. Et puis troisième l'eau que nous gagnons tout maintenant, l'aide de l'eau à venir nous on organise sous ça les rivières ou bien ça nous fait on va avec les barrages dans Coupélic
Et là, nous fait barrage la première, ça va permettre que nous stockions en quantité de l'eau. Et ça, pour nous dire que regrettable, c'est toujours une problématique pour nous en Haïti. En fait, dans toute région Caraïbe, là, pour un barrage que vous faites, c'est nous qui avons commencé devant ces barrages qui étaient faits en 1953-54. Depuis le an campé, nous pas quasiment pas fait encore. Et puis ensuite, quand on regarde l'autre pays où ça ne fait, ils viennent apprendre. C'est comme ça. Pratiquement en 1972, ça avait dit que presque plus de 20 ans après la Ligue, Cuba a commencé à faire un barrage. Cuba a gagné presque 150, 143. Dans les années 76-79, le République dominicaine a commencé à faire. On y a une trentaine. Mais c'est un barrage qui est toujours bon parce qu'en fin de compte, ça nous dit que les laves a tombé à de l'eau, deux gens qui ont utilisé, soit c'est pratique en matière qui est infiltré, soit qu'on a un ouvrage pour stocker. En fin de compte, nous ne pouvons pas dire que nous-mêmes, nous ne pas presque pas faire ça, à part deux pays, nous pas un ouvrage majeur pour nous stocker de l'eau, à part que peut-être après pays, il y a quelques années de ça, je te fait un barrage sur une petite rivière qui c'est rivière Marion, mais si nous avons essayé de faire une comparaison avec pays, ou bien avec un barrage standard, c'est pas en grand chose, son barrage est très, très, très petit. Mais donc, nous disons, de l'eau, nous disons trois parties. De l'eau rivière là, qui a coulé, de l'eau souterraine qui est en bas de plat, et puis maintenant, de l'eau que nous sommes capables de stocker dans le réservoir en quantité maintenant pour nous capables d'utiliser les besoins. Si nous prenons deux plus grandes îles qui sont dans les Caraïbes, là, qui ont trois pays là-dedans, ou tu parles de Cuba, ou parles de pays dominicains pour Haïti, si nous bien comprendre, Haïti est en avance dans l'affaire hydroélectrique là, avant Cuba et la République dominicaine de plus de 20 ans? Depuis de 20 ans. Ça veut dire que nous date là, 54, nous finissons avec Pédigan 54, Cuba est premier par là 72. La République dominicaine, 179 pour le premier par là. Mais pour nous eux-mêmes, il y a des centaines. Donc en 50 ans, il fait plus que ça eux-mêmes. Et Cuba a plus que ça. Et nous avons dit, bon, il faut avouer quand même, c'est presque une spécialisation Cuba qu'on y a, parce que tellement fait en quantité. Donc l'autre pays, comme un pays, donc l'autre pays, il finit de faire tout ça, il besoin de faire, il ne va pas faire encore. Donc on y a Cuba, c'est un grand pays qui veut posséder connaissance là, qui a continué et qui a travaillé dans le domaine de ça. Ouais. Spécialiste pour vendre service, même comment pour faire des barrages. Est-ce que même, Jean, et pour parler de barrages, nous avons tout garder l'électricité, parce que nous avons de l'eau, besoin pour l'agriculture, mais l'agriculture, pas qu'à faire simplement aujourd'hui. Je ne faire longtemps, il faut mettre l'électricité là pour nous capable mettre valeur ajoutée. Est-ce que aujourd'hui, là, même je vais parler de combien de kilowatts par habitant, est-ce que nous utilisons même thème ça, puisque ça c'est domaine pas, l'hydrogéologie, et mètres cubes par habitant? Et thème ça utiliser tout? Est-ce qu'on est capable de faire comparaison? En fait, oui, c'est exactement ça. Je dis pour de l'eau à tout. Je dis mètres cubes par habitant par année. Nous-mêmes, nous confondons avec qui dit simple. Quand on est simplifié, nous disons l'eau du mètre cube. Parce que même quand on parler avec des unités que nous sommes capables de quantifier. Si on dit 100 camions de l'eau, automatiquement, on dit sous 10 mètres cubes, on est capable de parler. C'est ça. Mais si on dit 2 camions, 3 camions, automatiquement, nous sommes visualisé la de qui quantité n'a pas parlé. Ouais. Un camion, c'est combien de mètres cubes liés? Un camion, c'est 10 mètres cubes en moyenne. 10 mètres cubes. 2500 gallons, pratiquement, et entre 2500 et 3000 gallons. Et normalement, on a besoin de 250 gallons pour mètre cube. Ça veut dire que le camion a autour de 2 et 10 mètres cubes d'eau. OK. Et si nous comparons les trois pays, ça, comme si, parce que y a de l'eau, nous avons parlé de off là, mais de l'eau, c'est ça qui va servir nous, on a parlé de la consommation. Et si nous comparons trois pays, ça, puisque nous sommes dans la zone, pour nous voir qui est accueilli, qui chiffre vous capable de nous? Bon, et chiffre que nous avons, on va voir le chiffre là. On regarde pratiquement, on a dit au départ, quantité la pluie tombée. D'accord? Nous disons trois pays, pratiquement, on a dit que là, on a en millimètres par année. Nous gagnons par exemple, Cuba recevoir en moyenne, c'est tout Cuba, 1310 mm par année. La République dominicaine, qui a une topographie pratiquement de monde dans le même avec, nous recevons 1410 mm. Et nous-mêmes, nous recevons 1440. Ça veut dire que nous avons dit, nous presque même quantité, bien que nous-mêmes, nous recevons un peu plus que l'autre monde. Ça fait ça? Mais, ça fait ça parce qu'en fin de compte, nous avons plus de monde que nous, automatiquement, nous avons plus de monde. Ça fait la pluie tomber. En général, dans la zone que nous avons, il y a des vents soufflés qui sont dans la zone que nous avons c'est les alizés, avec vents qui sont dans le nord-est. Ça veut dire que c'est très facile pour qui la pluie a tombé. On est surtout capable de descendre, l'arrivée Plaisance,
marmelade, tout le monde vert net avec plein la pluie. On casse descendre ou pousser descendre vers Gonaïve ou garder recevoir moins la pluie. Ça qui vient en fin de compte, c'est qu'en fin de compte, c'est mon barré nuage là et puis les mon barré nuage là fait la pluie à tomber. Donc comme nous-mêmes, son avantage que nous avons, nous sommes pays quand même. Chaque côté a un avantage, il y a un inconvénient et tout. Donc nous sommes un pays qui gagne pile monde, ça a aidé nous, ça fait nous recevoir quand même une certaine quantité de la pluie et pratiquement et nous recevons un peu plus que l'autre monde. Donc, Mais comme il y a, et peut-être un petit point quand même que nous toujours mettons là-dedans, nous comptons quantité de recevoir. Mais l'autre avantage, parfois qu'on peut gagner tout, nous dit de la pluie à tomber, on partit dans de l'eau à courir descendre dans la mer, et puis nous dit qu'on partit qui est infiltré, qui a alimenté sous sol là ou bien qui est retenu. Or, pour ça, en fait, il faut gagner une couverture végétale. Pas oublier que l'autre pays, que ce soit Cuba, que ce soit la République dominicaine, il y a une couverture végétale qui est plus importante que Panama. Cuba, c'est autour de 60%, République dominicaine, c'est autour de 50-55%, alors que nous-mêmes, une couverture végétale, par nous, bien précisé, couverture végétale. Je ne dis pas couverture forestière, non, je dis couverture végétale. Zone qui couvre en Haïti, c'est autour de entre 30 et 40%. Ça veut dire que nous quasiment avons moitié couverture végétale par rapport à l'autre pays. Et ce qui est regrettable, mais son mari quand même, si nous avons volonté, n'importe quel cap corriger. Permettez-moi de faire une analogie ça, et domaine qu'on parle, je ne sais pas du tout, mais je vais essayer de mettre l'aspect économique question. Est-ce que ça veut dire que potentialité infiltration nous plus élevée que par Cuba et République dominicaine pour s'expliquer le monde qui est passé? Mais ça c'est un avantage comparatif, c'est-à-dire en économie. Mais avantage compétitif, ça on peut le créer, ça on peut le faire, comment gérer, comment planifier, comment l'aide l'eau à venir dans l'espace qu'on vient, comment conserver, ça faire avec. Ça veut dire avantage compétitif là nous perdu parce que nous n'avons pas de planification et gestion que de l'autre pays ont fait. Et bon, ça on est capable de dire comme ça. Parce que normalement, et tout le monde dit, nous avons depuis avant que nous avons besoin de stocker de l'eau. C'est une époque, nous avons plein de forêts pour le pays. Et pratiquement dans les des 100 dernières années, nous avons perdu l'avantage ça. Ça veut dire qu'on y a là, comme dit nous, que Cuba a une couverture végétale qui est 2 fois plus importante que Panama. Donc de ce fait, l'aide l'eau a tombé, même il y a moins d'eau tombée là, il y a bien plus qu'à rentrer en bataille, ou bien il y a bien plus qu'à filer descendre dans la mer que nous-mêmes, parce qu'en fin de compte, on parle de 30, nous-mêmes on a 60. Donc ça veut dire que c'est deux avantages comparatifs que nous gagnons, que nous gagnons naturels, que nous perdons. Et deuxième bail que nous gagnons tout, nous n'avons pas arrêté de seulement de l'eau. Nous faisons de l'infrastructure pour stocker de l'eau. Ça veut dire qu'on a que de la pour tomber pour nous, on a fait un barrage, il dit avec barrage ça me fait, ça permet que pour nous stocker de l'eau, parce que normalement, la pluie va tomber toute l'heure. Il y a 2 mois, il y a la pluie. Par exemple, en Haïti, nous avons 2 périodes de la pluie. C'est entre avril et juin. Et puis deuxième période là, c'est entre août et novembre. Donc, dans le mi-temps, ça, il y a 2 périodes qui ont moins de pluie. Donc, il faut nous ranger en gens maintenant pour nous capable stocker un peu la pluie, pour nous capable stocker de l'eau pour époque par la pluie, pour nous capable de l'eau, pour nous capable utiliser d'une manière plus rationnelle. Comme nous avons essayé de faire de manière très scientifique et nous sommes spécialistes en la matière, est-ce que je dis à nous connaît sur 27 750 km² que nous disons, bien que nous pensons qu'il faut réduire ça aussi, dans la gestion que nous faisons, nous connaissons les 10 départements de manière administrative que nous mettons en place, nous connaissons quelle quantité de rivières que nous gagnons, nous connaissons quantité de l'eau qui circule sous eux. Est-ce que tout un mécanisme que nous mettons en place, nous sommes capables de dire, mes données, nous avons dit tel département a tant de rivières, mais tant quantité de l'eau qui est capable de permettre qu'on y a regarder affaires agriculture, regarder bagages électricité. Bon, ça, c'est vraiment dommage quand même. Et c'est un problème parfois que nous avons en Haïti, nous sommes même vous dire en Haïti, nous ne pouvons pas chiffre. Ouais. Et donc, nous manquons de données. Ça veut dire que nous n'avons aucun problème, non? On y a sous dit à Kabou, combien de rivières dans le pays? Qui va reprendre sociaux, qui va tomber dans la mer. Mais si nous voulons qu'on y a pour toute rivière, ça me donne chaque jour, telle rivière, telle quantité de l'eau tombée, là, qu'on y a, que ce soit la pluie tombée, quantité de l'eau tombée, et que ce soit dans la rivière, quantité de l'eau descendant, information, ça va nous manquer. Surtout, nous avons dit dans les
40 dernières, 45 ans dernières années, parce que pratiquement, la dernière gros époque que on a contrôlé de l'eau, ça n'a pas les décennies de l'eau, c'était 1980-90. À partir de 90, ça veut dire pendant 30 dernières années, et quantité mesure que nous gagnons normalement, ils ont diminué. Nous ne pas dire que ça va exister, non? Parce que nous sommes même toujours dit que nous oublions en Haïti, toujours il y a des gens qui ont mis deux employés pour la faire travail. C'est sûr que si employé qui a un job pour chaque fois pour aller pour la mesurer la quantité de l'eau, là fait travail. Bon, il ne faut pas avoir de problème pour ça. Mais comme il y a, bon, mon infrastructure qui était là pour ça, que des fois, ils crasé, ils démonté, et puis pour y en fin de compte, par un système d'entretien qui fait en fin de compte, volume diminué. Donc ça veut dire que automatiquement volume, côté qui bat l'information par là, donc données, n'a manqué de données. Mais néanmoins, on est capable de faire une estimation globale pour une bonne quantité de l'eau qui tombe. Parce que là, on y a maintenant, et nous avons des mesures pratiquement par géostationnaire, nous avons un satellite, nous avons une information qui permet que nous ayons une idée de combien tomber. Mais nous pas gagné d'une manière précise, ça veut dire qu'on a dit que telle année, il y a telle quantité qui tombe, nous avons une moyenne qui est liée à de l'information globale que nous avons. Très bien. Nous avons magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, c'est Rendez-vous économique. L'émission que nous suivons là, c'est une émission soit faite de l'eau dans le pays d'Haïti. Nous sommes experts en la matière. Depuis 40 ans, nous avons suivi ça. Et là, fait comparaison pour nous entre Haïti, République dominicaine et Cuba. C'est deux plus gros îles qui sont dans la région. Je crois que ça est capable vraiment aider nous mieux comprendre ça nous vivre aujourd'hui et pour nous mieux planifier. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h sur Télémétropole, la chaîne 52 à 7h, le rendez-vous économique, émission disponible comme nous connaissons sur YouTube et nous sommes capables de garder pour que nous puissions faire discussion, débat et comprendre gros défis. Et lorsque nous avons besoin de résoudre le problème, il faut que nous rendions bagaille scientifique. Il faut nous gagner données pour nous transformer en information pour nous faire retourner connaissance. J'ai invité nous à partager connaissance avec nous et qui pourra permettre nous un meilleur aperçu pour nous prendre plus bonnes décisions que dans le secteur public, dans le secteur privé et ensemble en quelque sorte. Ingénieur Abel, qui est ingénieur hydrogéologue, qui a aidé nous comprendre non seulement ce qui passe en Haïti, mais dans la région. Dis-moi là, ne te pensez que Cuba son puissance dans l'affaire santé, dans l'affaire éducation, bien dit puissance, oui, parce qu'à travers le monde, on reconnaît. Est-ce que tu as voulu dire que Cuba, moun k'ap gérer de l'eau, Jean pays a planifié à faire de l'eau, yo gen devenu spécialiste qu'on y a là, l'on bagay nous t'ai commencé, mais au près devant yo gen plus qu'une centaine. Donc à faire de l'eau, Cuba pas jouer avec, yo gen vraiment des données scientifiques sur ça. Oh oui, non, ça, nous pas tellement qu'un problème. Vraiment, sont qui est très bien géré, qui est très bien administré, et que système. En fin de compte, ce n'est pas de l'eau seulement. Moi, c'est des gens qui pays à gérer, il faut gagner de données, il faut gagner d'informations. Et nous ne pouvons pas dire rien. Là, nous pensons que Cuba a un système de contrôle, de gestion de leurs ressources en eau, et qui est très bien. Et peut-être que si nous avons pris devant ça, même dans le système d'utilisation de l'eau, par exemple, pour l'irrigation, et Cuba très très devant. C'est-à-dire que non seulement utiliser de l'eau pour l'irrigation, mais il va faire l'irrigation. J'ai arrêté qu'on fait longtemps encore qu'on y a. Après Cuba, c'est plus par aspersion, par goutte à goutte. Et Cuba, son pays, c'est d'abord chiffre là, on peut dépasser presque 100 000 hectares qui irriguent par aspersion. Avantage aspersion, c'est qu'on peut faire agriculture dans des zones qui sont semi-montagneuses. On va pas être dans la plaine là seulement pour un canal descendre. On a augmenté la surface agricole. D'ailleurs, Cuba est très loin devant la région. Et je pense que la République dominicaine a essayé de suivre tout. Bon, c'est vraiment regrettable que nous en Haïti en général. Si on a parlé d'utilisation de l'eau, par exemple, là, par aspersion, on est capable de compter qui est gagné. Par exemple, on connaît que c'est une époque dans pleine du culte de ça, il y a 2 ou 3 planteurs qui ont fait ça, particulièrement il y a un groupe qui était les double harvest. Bon, il y a condition en fait que va là encore. Dans la région nord, là, quand même, qu'on le veuille ou non, il y a une époque agriculture faire ça tout, pour faire de l'eau par irrigation par aspersion. Et dans la zone pleine de l'eau, il y a une autre compagnie, il y a Agri-Success, qui a fait plantation de bananes, qui a fait utilisation de l'eau par aspersion. Quelle différence il y a entre l'eau par aspersion avec goutte à goutte là? Parce que j'ai une possibilité pour me vivre en Israël, pour me voir en Israël comment faire goutte à goutte là, des côtés qui sont déserts, et on a fait manger là-dedans. Bon, et goutte à goutte là, c'est niveau pratiquement suprême utilisation de l'eau.
Ça veut dire que, parce que pas garder goutte à goutte là seulement, non? On a prendre temps, de mettre deux sensors, de calculer pour pied boire ça, mais qu'il ait le besoin de l'eau, mais quelle quantité de l'eau le besoin. Puis on y bali, si goutte ça le besoin seulement pour le cap grandi. Donc ce qui fait de nègre là, en fin de compte, l'eau elle a fait agriculture pour y utiliser goutte à goutte, c'est vraiment exactement ça le besoin hein, que l'utiliser. Aspersion, l'IPI, on j'en li avancer tout, mais le moins avancé que goutte à goutte là, on a une sprinkle gain, qui a brouillé de l'eau, et puis automatiquement que la brouillé de l'eau comme ça maintenant, de l'eau a tombé sous plante là, mais il tombé tous de zone à côté que il y tout. Donc, et malheureusement, jusqu'à présent, même le plus souvent, 9 fois sur 10 dans Haïti, même le système qu'a fait première, c'est surtout irrigation par inondation numérique. Nous faisons un canal, nous prenons de l'eau dans la gueule, donc, et nous avons dit, majorité de l'eau que nous mettons dans ça, est perdue. Et alors que plante là lui-même, il y a des fois là, nous avons besoin d'être un dixième ou bien un vingtième de quantité de ça pour nous irriguer. On ne va pas peut-être nous mentir, c'est Canal là qui a fait émission ça, et vous êtes parlé de quantité rivière, quantité, on est capable de dire barrage qui gagne, ou bien différence qui gagne, par exemple, l'eau souterraine, l'eau surface et réserve là. Mais si nous devons poser question aujourd'hui, à parler en pile là, est-ce que nous sommes capable toujours, l'aspect scientifique question, combien de kilomètres canal que nous avons dans le pays d'Haïti? C'est d'abord difficile pour nous. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas les quantités. D'accord, ajouter un bagage pour vous. Comme c'est dans sud, vous connaissez qu'il y a un canal du côté de Copéré, il y a un canal du côté de Torbec, il y a un canal du côté de Ducis. Mais pour qui ça l'autre côté, il pas gain est-ce que pas un pile canal comme ça? Ou même qui connaît qui département qui plus canal? Je pense qu'actuellement, c'est l'Artibonite. L'Artibonite, ok. Ah oui, l'Artibonite consiste, de toute façon, attendez, plein l'Artibonite là, c'est une zone qui sèche. Donc, ça, toute sur la cap faite dans l'Artibonite là, c'est de l'eau qui vient par irrigation. Bon, parce que, et une manière que nous avons dit, et pour l'Artibonite, ça est parti d'un système vraiment qui était bien pensé. C'était pratiquement aménagement de l'ensemble du bassin versant de la rivière Artibonite. Et là, ça a été pensé, on a fait 5 barrages sur l'Artibonite. Vous avez un barrage Pédigla qui fait. Vous avez 2 barrages en amont sous rivière Guamonco. Vous avez un barrage Piba, ça veut dire les barrages et Artibonite C4 là, qui a fait sous zone La Chapelle. Et ensuite, vous avez presque côté frontière là, Dos Bocas, qui était ça à côté fait. Bon, malheureusement, on fait Pédigla, il va jamais faire 4 autres là. Et on va oublier, il y a un avantage de barrage. Lorsqu'il y a un barrage, vous pouvez utiliser de l'eau pour faire non seulement l'irrigation, mais pour faire l'électricité. Mais laissez même rivière, vous faites 2, 3, 4, 5 barrages, c'est même l'eau à utiliser 5 fois. Et l'autre avantage que le barrage, même si vous avez une zone, vous avez actuellement là, on y a pédigue, il y a un sablé. Très bien. Mais si vous faites 3 barrages en amont de pédigue, pratiquement, il y a plein de l'eau même. Donc c'est même l'eau qui va descendre, qui va continuer et alimenter et pédigue. Qui va l'alimenter pédigue. Et si en aval de pédigue, nous avons l'autre barrage, donc on dit que nous avons fait pour la chapelle là, Tibonite 4 CA, c'est même l'eau qui va descendre, qui va alimenter. Donc ce qui fait en fin de compte, c'est vraiment regrettable. Donc on a parlé de la Tibonite là, la Tibonite sont qui ont un potentiel. C'est 3 tribunes, 18 mégas, nous avons utilisé pour la Tibonite. Mais alors que nous avons fait, même avec la Tibonite, nous avons fait peut-être 4 autres barrages encore, sous même rivière, ça, pratiquement, tu as 3 sous la Tibonite, et puis 2 sous Guahamon pour permettre que nous ayons augmenté le potentiel là. Bon. Mais normalement, ça, son autre sujet pour nous, pour nous avoir un sujet en volonté d'État, est-ce que vous avez volonté pour nous faire ça? Et ce n'est pas sur la Tibonite seulement, sur l'ensemble de toutes les rivières qui sont dans le pays. Parce que, et si nous regardons les pays, nous avons divisé les rivières en pratiquement 4 grandes zones. Nous avons dit toutes les rivières qui jetaient de l'eau dans l'océan Atlantique, ça veut dire ces rivières dans la zone nord là. Bon, on ne peut pas citer toutes, mais nous avons parlé de une grande rivière du Nord, nous avons 3 rivières, nous avons une rivière Limbé, rivière Massacre, c'est ça qui est sous zone nord là, et puis nous avons une rivière qui est dans la partie centrale là, ça veut dire que là, baie de Port-au-Prince, ça veut dire que nous avons pris rivière Tibonite, rivière de l'Esther, nous avons pris la Houillonne, rivière Froide, et la Momence, et puis ensuite nous avons pratiquement nous avons une rivière qui est dans la zone sud là,
Donc, ça veut dire trois zones, nous avons trois rivières là. Une quatrième zone, une rivière, moi, c'est que peut-être, nous avons vu tout à l'heure en détail, nous avons les rivières ou bien transfrontalières ou bien binationales. C'est deux cours d'eau qui desservent les deux pays ensemble, République d'Haïti avec République dominicaine. Ça avait nous le fini normalement. Mais bon, c'est qu'on oui, regarder ça. Dernière partie émission. Mais yeah. Moi, pas parler de. Alors, faut me dire que je ne suis pas expert. Moi, presque sur le canal de cité dans le studio. Il remonte avant le 20e siècle. Ce n'est pas dans le 20e siècle que nous construisons un pile là-dedans. Non, en général. Maintenant, nous avons fait dans le 20e siècle dans le sud, là particulièrement, et barrage Somaturine. Comment me comparer Somaturine avec Pélig? Non, c'est pas le même niveau, il va la même unité. Okay. D'abord, c'est pas un type de barrage. D'abord, et Somaturine, son captage, il fait, pour prendre l'eau rivière là, il utilise pour faire un système hydroélectrique. Donc, pas vraiment un barrage de stockage dans la rivière Cavaillon. Ouais. Alors, donc, on parle de Campéré. Campéré, exactement. Ouais. Yeah. Et donc, pas une zone de captage pour stocker de l'eau. Très différent par rapport à Pélig, là, c'est ça? Très différent par rapport à Pélig, très différent même par rapport à Marion, parce qu'il faut parler de Marion quand même, bien que nous très très petit, mais quand même qui sont dans les rivières là, qui stockent de l'eau pour nous capables d'utiliser. D'accord? Mais ils sont malades potentiellement que nous avons fait sous quasiment sans des pays qui sont pour faire. Mais l'autre barrage, du tout, ça nous, c'est que, quand on oublie, faire un système, un barrage, puis son système hydroélectrique, globalement, l'organisme dit, ah, ça a coûté plus cher. Par exemple, Pélig, tu fais à 54, tu mets le système hydroélectrique là en 71. Ça veut dire que, mais jusqu'à présent, Pélig a marché. Ça veut dire 50 ans après, Pélig a fonctionné. Et bon, bien sûr, il a besoin d'entretien, il a besoin de gestion, il a besoin de bagages. Même par contre, un bout de gaz dans Pélig pour nous faire Pélig marcher. Par contre, si même on a dit ma centrale thermique, on a dit ma centrale qui marche à gaz, qui marche avec mazout, etc., c'est sûr que prix de l'origine centrale gaz, il apparaît moins cher au départ. Actuellement, maintenant, son ratio est à peu près 1 à 3. Gaz a coûté peut-être 2 millions de dollars pour mégawatt, hydroélectrique a coûté environ 6 millions. Mais si on commence à garder quantité de pétrole, quantité de gaz que l'acheter, et que je ne peux pas le faire dans 1 an, là, je vais parler dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 60 ans pour Pélig. Là, on n'a pas essayé de comparer ces deux bagages totalement différents, d'autant plus que de l'eau là, si nous passons avec elle, il prend dans la mer. Donc, de l'eau avec soleil, si nous avons bien géré et transformé pour une bonne énergie, nous avons réduit considérablement l'importation pétrolière. Nous avons moins de l'eau pour obligé de voir dehors, nous avons moins de crise pour augmenter le prix gallon gasoline. Donc là encore, nous voyons que un problème de gestion. Et tout à l'heure, je parlais de l'entretien, parce que je parler bien de Somaturine, parce que le effet Somaturine dans les années 70, potentiel Somaturine, tu es capable de département sud de la cour. Et moi, ça, nous avons des problèmes. Dans Campéré, le village, là, parce que Campéré est un village, pour l'électricité, qui veut dire que tellement nous ne pas faire entretien bien, il y a les mêmes Campéré que Somaturine n'est pas capable de courant. Donc, nous voyons que ce n'est pas simplement avoir les ressources, à savoir naturelles, mais nous voyons l'importance de ces voies. Et nous avons posé une question, puisque nous avons comparé trois pays. Si nous avons fait ingénieur per capita, combien Cuba gagne, combien République dominicaine gagne, combien Haïti gagne, parce que ça rentre dans tout débat pour nous capable de faire développement, faire croissance économique. Là, oui. Ingénieur per capita fondamental. Oui, combien ingénieur per capita en général, et si nous demandons combien gagne de l'eau, ça va dire moi. Bon, et ni dans de l'eau souterraine, ni dans souterraine, la quantité est très, très, très limitée. Le problème de limiter, ça veut dire que nous avons deux problèmes. D'abord, nous avons un problème de quantité que nous formons. Et même, on un exemple simple. Il faut que nous dans la faculté, sous 1000 personnes qui sont composés, nous avons 150-200. Actuellement, il y a 6 000 personnes qui sont composées, nous avons 150-200. Ça veut dire que nous pas augmenter la quantité. Bon, heureusement pour nous, il y a de l'école privée qui fait, il y a l'autre faculté privée, que ce soit Kiskeya, que ce soit Notre-Dame, que ce soit l'autre que je citer, GOC, etc. Au moins, il y a un privé qui a formé les gens.
Mais, quantité de formés, il n'est pas suffisant. Et comment que Mabdou, il n'y a pas de miracle dans ça. Si nous ne prenons pas nous faisons éducation, nous formons les gens, nous ne pouvons pas faire avec. Il y a des gens qui sont partis à qui disent que ça gagne, on ne peut pas faire un travail pour eux. Donc, pour que ça ne forme les gens en plus. C'est exactement l'inverse. Si nous avons des gens qui forment, nous prenons compte automatiquement des gens qui forment, nous avons énormément de travail. Et c'est une manière que je parle, que nous prenons exemple pour essayer de comparer à Cuba. Nous avons dit, bon, ça me dit, Cuba a trop de gens qui forment. Parce que Cuba, même si Cuba, pratiquement, c'est un médecin. Je ne sais pas un chiffre exact. Cuba a un médecin pour environ 150 à 200 habitants. Et nous croyons qu'ils ont autant d'ingénieurs, autant de techniciens, autant de barres dans tous les domaines. Il faut avouer quand même que nos voisins d'à côté ont compris ça et qu'on y a organisé pour former les gens en quantité vraiment énorme. Et plus on a de gens qui forment, c'est plus on a de travail, et plus on a de même, il y a créé travail. Pas de miracle dans ça. Ouais. C'est le capital humain. Le capital humain. Capital, c'est pour le capital qu'on a. Et comment que nous avons toujours dit, ou capable de tout type de bien qu'on gagne. Mais quel que soit quand on va aller sur la terre, si on gagne dans tête, c'est du bien qui bien. Donc, on capable de partir avec. Ils ont même fait des blagues sur des peuples qui gagnent de culture comme ça. Mais là, donc, j'aimerais là, on va me déplacer demain matin. Tu me formes moins bien, et si je suis bien formé, demain matin, je suis capable de lever, je suis capable d'aller. Et un bon pays pour nous pour développer. Je n'ai pas les chiffres pour la République dominicaine. Je n'ai pas les chiffres pour Cuba. Même quand on a regardé des pays comme la Corée du Sud, un pays comme le Vietnam, et si vous regardez le nombre d'ingénieurs qu'il a formés, le Vietnam, c'est un pays qui forme 120 000 ingénieurs chaque année. Mais oui, 120 000 ingénieurs chaque année. En Inde, nous avons presque 300 000, 400 000. Un pays comme Israël, Israël forme même 30 ou 40 000 ingénieurs chaque année. Vous mettez sous ça, vous déjà. Pour bonne raison, il y a une étude que la Banque mondiale fait, puisque dans les années 60, l'Amérique latine était en avance sur l'Asie en termes de croissance et de développement économique. L'Argentine, c'était une plus grande puissance économique, donc très avancée. Et depuis regarder 50 à 60 ans plus tard, nous avons changement qui fait. Et le parle de bagarre, nous sommes de lui. Ingénieur per capita, c'est ça que je me dépose aux questions tout à l'heure, qui était vraiment ou pas capable de négocier ça. Et en plus, on finit ingénieur, il faut des managers également, parce qu'il faut faire entretien. Donc, non seulement on ne va pas former assez ingénieurs pour faire transformation pour nous, mais également, on connaît ingénieurs comment briller dans le management ou bien dans l'économie, parce que ça, lui-même, est fondamental tout, pour capable combiner ressources naturelles là, capital physique là, capital humain. Donc, les sciences montrent que mais ça va développement en quelque sorte. Mais nous poser problème là. Je vous dis nous allons commencer la troisième partie de l'émission et ça nous va discuter c'est particulièrement frontière puisqu'on dit qu'on fait raison frontalière là. Donc pays en général lorsque ils cohabitent dans la même zone parce que c'est pas le premier pays qui a ça fait. Je dis le Nil nous connaît toute bataille qui gagne, nous connaît Éthiopie a débordé avec nous capable dire l'Égypte là a fait de l'eau. Qui ça fait pour éviter choc ça que fait là vivre, je n'ai vivre là, je dis. Bon, et on a essayé de toute façon, nous bien dit, on le veut ou non, il y a de l'eau transfrontalière, c'est des deux côtés. Qui partagent. Navine sur partagé. Mais il y a trois domaines pour nous comprendre là-dedans. D'abord, il y a le côté technique. Il faut nous faire des bilans pour nous regarder qui nous a beaucoup de problèmes d'une manière technique. Si que techniquement, on va pas répondre à problème qui gagne, on cherche à faire 2 points sur. Et deuxième problème qu'on a, c'est un problème que nous avons juridique. De toute façon, si il y a deux pays là, que nous ne l'ayons pas, il y a de accords, il y a de traités, il y a de lois qui ont géré cette guerre. Et ensuite, pour le troisième problème, il y a un problème qu'on a maintenant diplomatique. Il faut qu'il y ait des gens qui, non seulement qui connaissent le dossier juridiquement, non seulement qui connaissent ça dit techniquement tout, mais qui, d'une manière diplomatique, qui a aller pour chiter ensemble, pour dire qu'on y a par rapport à mon pays en face là, mais qui j'aime organiser pour me discuter problème. C'est-à-dire que il y a 3 points ça, il faut être capable de tenir compte d'eux. Mais de toute façon, avant, pour ça, pour nous connaître, techniquement, qui ça gagne, qui fait, qui ça gagne, pas fait, pour nous dire. Disons, ça nous avait dit, c'est pas pour dire, il y a tel barrage qui fait. Non. On essaie d'aller, on prend barrage très bien, nous quantifier, nous disons tel barrage égal à 1, tel barrage égal à 2, nous connaissons toutes les données de guerre, nous venons avec des dossiers, nous venons avec des plans, puis le fini pour nous à partir de ça maintenant,
nous prenons un monde qui connaît situation sur le plan juridique, de bon et juriste, il dit que mais accord, mais qui signe, sous fait tel bagage, pas qu'un doit faire, et sous fait tel bagage, mais qui soit qu'un doit faire. Mais côté limite, oui. Et à partir de ce moment-là maintenant, nous mettons ça, de ça, de diplomates qui, qu'on y a eux-mêmes, ils vont chiter ensemble avec mon à côté pour discuter tout ça. Et je crois que pas une autre solution que ça nous dit technique, juridique et ensuite qu'on y a maintenant diplomatique pour nous avoir une solution. Donc, c'est censé tout, nous sommes capables d'un gouvernement qui impliquait la gestion, ça, que le ministère des Affaires étrangères, que le ministère de la Justice, que le ministère de l'Agriculture, que le ministère de l'Environnement, que le ministère des Travaux publics. Donc, nous sommes multisectoriels. Donc, il faut avoir des commissions et des comités qui sont en place. Parce que, vers notre pays, chaque monde a une culture par eux, pour nous arriver à gérer ça. Nous allons prendre une petite pause pour nous retourner avec la troisième partie de l'émission. Invitez-nous, c'est Lionel Rabel qui a fait comprendre la complexité du problème que nous vivons aujourd'hui là, dans les affaires de l'eau et le rivière massacre. Nous proposons dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission. Oui. Nous proposons sur le magazine Finance économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h. Nous suivons rendez-vous économique à 7h. L'émission sera disponible sur YouTube et nous faisons un gros aller sur le problème de l'eau, un problème qui est vital. Puisque le naturel, nous pensons qu'il n'y a pas de problème. Nous vivons avec elle et c'est les problèmes posés nous vivons. Donc, on y a une sous frontière là. Et nous allons regarder depuis cette frontière jusqu'en bas parce que la frontière est assez longue. Nous passons depuis un lait avec le nord-est, nous avons la Tibonite jusqu'à ce qu'elle descende vers l'ouest. Donc, est-ce que nous connectons avec l'eau dans tout le département, dans toute région? La République dominicaine, il parle de département, c'est province que est la Caipayo. Donc, est-ce que c'est naturel que normalement c'est de l'est à l'ouest de l'eau sortie, ce n'est pas de l'ouest à l'est qui fait que toute tête de l'eau en amont sorti en République dominicaine et nous-mêmes nous en aval. Est-ce que c'est comme ça que la situation est? Non. C'est pas comme ça? C'est pas comme ça du tout. Fais éducation nous. Fais éducation nous. En gros, c'est pas si rivière gagne. OK. Nous avons plusieurs rivières. En haut, nous avons une rivière Massacre, pas vrai? Rivière Massacre là, pratiquement qui dérapé. Déjà pour rivière Massacre, il y a deux branches. Il y a une partie République dominicaine là, que les Dominicains ont les massacres, ou bien ils ont le Gounia Rio d'Arabon, mais c'est rivière du Massacre. Et puis, l'un descend de Gounia, nous venons une partie de Haïti, c'est rivière Capoti avec rivière et Jean de Nantes. Pour que nous avons dit, dans la quantité de l'eau rivière Sapoté. Bon, bien que c'est une sandy toujours embêtant en Haïti, nous n'avons pas de chiffre exact là. Mais nous avons un chiffre approximatif là, c'est entre 5 et 7 mètres cubes secondes. Il est plus proche de 7 que 5 là. Dans cette ligue, nous sur 7,4. Nous sur, il y a 3,2 qui sont en République dominicaine, il y a 4 qui sont en Haïti, 4,2. Donc ça veut dire que pour les questions que tu as posées, ce n'est pas de l'eau qui sont à l'est, qui vient à l'ouest, non. Il y a plus de l'eau qui sont en Haïti que ça qui sont en République dominicaine. Ah bon? Ouais. Okay. Ah oui, c'est ça. Mais seul barrage que les Dominicains ont fait quand on y est, et bon, comme nous n'avons pas regardé 4 là pour nous, mon premier 4 de nous, c'est 4 d'Haïti de 1853. C'est 4 de l'époque. Tu as un jeune technicien qui a travaillé dans le gouvernement sous le là, qui a été les sollicité Salomon. Nous avons fait un 4 d'Haïti pour ça. Et il a fait 4 là lui-même, il était bien tracé le massacre là. C'est le premier 4 que l'État haïtien fait. Ensuite, deuxième 4 qui bon sur le massacre là tout, c'est 4 d'Haïti, dans les 4 topographiques d'Haïti, qui étaient fait en collaboration avec l'armée américaine et qui était bon, topographie toute Haïti et toute République dominicaine. Donc ça veut dire que ça, il commence bon, cours rivière massacre là avec ça. Mais déjà, pour regarder, si nous prenons 4 1953 regarder, nous avons regardé depuis l'époque ça, une quantité partie dans le rivière massacre là, l'âme de 1953. Après, on bon canal tout droit que Dominique a fait déjà, nous tracer, nous utiliser de l'eau rivière là, pour aller tout droit. Pour faire irrigation la caillou. Ce que nous-mêmes, nous n'avons pas jamais fait pendant tout le temps ça. Ça veut dire que la rivière là coulé. Dominique prend partie dans le paillou pour utiliser pour faire ça à faire. Mais pour revenir à la massacre là, mon deuxième bail pour nous garder tout. Dans la rivière ça, il y a une partie très importante que vous ne pas oublier. Puis bas sous rivière là, il y a un gros étang. D'accord? Une zone, ça veut dire une zone humide.
c'est de l'eau rivière là qui alimentait d'autres zones humides là. Donc ça veut dire que, et actuellement maintenant, nous avons dit que nous connaissons que Dominique a un grand pile captage. C'est plus gros problème que nous avons. Autour de 11 points que utiliser de l'eau sur la rivière là. Mais c'est difficile pour nous parce que nous va publier qui quantité réelle de prend. Est-ce que c'est 1 litre, c'est 2 litres, est-ce que c'est 1 mètre cube, c'est 2 mètres cubes, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas la quantité que Dominique prend dans la rivière là. Nous connaissons qu'il y a un captage pour la rivière là. Nous connaissons qu'il fait 2 barrages, de stocker de l'eau à lui-même pour le besoin de la caille au Cap 20. Ça a fait. Dans partie par eux. On parle de rivière massacre là, pas vrai? Sous massacre là. Maintenant, si nous avons une unité quelconque de 10, sur 10 là, qui quantité passé sur Haïti, qui quantité passé sur la République dominicaine, le massacre là particulièrement, le massacre là. Nous avons dit qu'il y a 6 sur Haïti et puis 4 sur la République dominicaine. Nous avons plus que eux-mêmes, après, nous avons plus de captage que nous. Oh, non, nous n'avons pas un captage du tout. Non, faut entendre. Et pas que nous avons plus que nous, non. Nous n'avons pas gagné du tout, nous n'avons pas fait. Et c'est là embêtant, nous n'avons pas dit que nous sommes responsables que nous n'avons pas fait, non. Nous n'avons pas fait. Et me dit que si nous prenons 4 953, déjà sur 4 ça, on peut tout côté le capteur, toute ligne qui vient, qui est tout droite, qui mène à droite, descendre. Ok. Maintenant. Mais seulement, nous avons les jeunes que vous vendez. Parce que nous avons une clé sur ça. Rivière la Relais, Rivière Massacre. Ou bien, il a changé de nom, il a fait toute bagaille, il a changé de nom, il a appelé le Rio d'Arabon. D'Arabon. Il descend. Parti que nous avons en Haïti, Jean de Nantes, là, avec Capotis, là, c'est en Haïti seulement circulé. Ensuite, il tombait, puis devant, et puis il descend qu'on y a maintenant, il fait partie de frontière là. Donc ça veut dire que, et ensuite il descend, c'est juste plus bas qu'on y a, plus bas Capotis, que Rivière ça, si ce n'est pas Catane, on a regardé tout à l'heure, Rivière ça a rencontré avec Massacre qui sort de ce domaine là. Ok. Donc de ce fait maintenant, le combat avec Odio que Massacre là c'est la caille seulement relié, il ne pas considérer pas maintenant qui porte plus de l'eau. Il fait comme si on va connaître que l'existe. Ok. Mais est-ce que en fin de compte, il sorti la caillou l'entrée à travers non, il n'est pas entré, il passait sous frontière là. Ou sous frontière là. Et comment il fait retrouver en dedans qui connexion avec Vinbano et Maribaoua plein non, plein jusqu'en bas lui-même. OK. Ça veut dire souffler, plein jusqu'en et là on y a un point que nous claircis. Ça, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas diplomate, je ne peux pas comprendre. Je ne comprends pas ça, je lis l'accord 1929 là. Dans l'accord, il marqué les frontières entre la République d'Haïti et la République dominicaine sont ainsi définies. Elle part de l'embouchure du massacre, suit ce cours d'eau. Mais si vous regardez Kounia, côté frontière tracée, quasiment, pratiquement à presque 1 à 2 km à l'ouest. Ça veut dire que c'est ça que nous manquons comme données. Je ne sais pas si peut-être au cours du temps ou bien au cours des inondations que la rivière a changé de cours, il est entré et plus en République dominicaine qu'en République d'Haïti. Donc, maintenant, la fin passé Maribaoua, là, le sorti férié. Est-ce que le passé férié, gon côté il va rencontrer, il va retourner d'Arbon encore la province de Darbon pour la tomber dans la mer? Non. Faut ne pas mélanger. Férié est vraiment beaucoup plus à l'ouest. Clarifiez le pour nous comprendre ça. Non, Férié est beaucoup plus à l'ouest que Darbon. Parce que Férié peut-être à 20 ou 30 km. C'est plus contigu là, les frontières là, les miracles, le côté Gon Lagon et Lagon au bœuf, c'est bon ça, on a dit frontière là, que la rivière a passé. Ouais, plein de Maribaoua lui-même, c'est ça côté début sous frontière là, qui continue tout plat, qui est juste férié. Mais la rivière, elle passe maintenant, pratiquement, elle descend tout droit de Wanamet, pas tout droit, elle descend de Wanamet pour aller à la mer. Mais qui veut dire, faut tirer là. Qui veut dire, l'ol quitter Wanamet pleinement, il passe férié là directement dans la mer, il pas touché encore Darbon du tout. Non, Darbon Pigo. Oui, bien, mais est-ce qu'il n'y a pas tourné Darbon? Darbon a quoi la mettre au sud. De là qu'on y a maintenant, il traversé, il passé pour y a. Je ne sais pas pourquoi, théoriquement la frontière devait être suivre Koudoa, mais Koudoa quasiment le plus bas qu'on y a de Wanamet ou bien Darbon, parce qu'en fin de compte, Wanamet en face Darbon,
entrer sur le territoire dominicain. Là. OK. Et pratiquement, il y a de côté là, l'alimenter de zones marécageuses. Et jusqu'en bas maintenant, à peut-être 3 ou 4 km de la mer, il est rentré encore, il est alimenté, il est tombé dans l'ancien sous-rivière massacre, l'ancien rivière massacre là, pour l'alimenter et pour lui redescendre vers la mer. Encore très explicatif là, c'est ça. Et maintenant qu'on y a là, on va arrêter là parce que il y a notre source de problème. Qu'on y a, on regarde la Tibonite qui est en bas nord-est là, qui rivière qui sorti, puisqu'on n'a pas été frontalière, qui sorti en République dominicaine, qui est entré en Haïti, qui a des problèmes d'eau. Bon, la Tibonite là, c'est différent. Et même si on a dit que le massacre là lui-même, il y a plus d'eau en Haïti qui sont en République que Saint-Domingue. La Tibonite, il y a un débit. Quantité de l'eau mesurée pour la Tibonite là, c'est à peu près autour de 100 mètres cubes seconde, 101 mètres cubes seconde. Dans 101, ça, il y a 24 qui sont en République dominicaine, nous avons 76, 77 qui sont en Haïti. Et puis, les affluents en Tibonite là sont les haïtiennes, ça veut dire Guamongo. Mais malgré tout, et c'est ça qui est paradoxal, non, il y a une rivière à Tibonite. Guamongo a presque 2 fois plus d'eau que la Tibonite, mais il y a une rivière à Tibonite. Mais seulement, partie au départ, la Tibonite là, il est sorti en République dominicaine. Il portait en quantité de l'eau, nous bien dit, 24 mètres cubes seconde sous 101 que la Tibonite gagne. Et là, on prend pédic, il y a 73 pédic. Est-ce que je me parle de top chiffres? Non, non, il bon. C'est bien. Bon. Disons, on dit comme ça, la Tibonite gagne 3 fois plus de l'eau qui sont en Haïti que sont en République dominicaine. Au moins, pour nous, capable de situer de quantité à parler. C'est ça. Mais malgré tout, il y aurait la Tibonite. Maintenant, est-ce que il y a potentialité, parce que gérer c'est prévoir, c'est anticiper. Mais vous expliquez bien dans le nord-est avec Dabong, mes problèmes qui gagnent, malgré que nous pas vraiment, c'est de l'eau dominicaine. Est-ce qu'il y a une potentialité de problème en deux espaces, à savoir, il y a même si la zone Elias Pigna, qui a entré Baladec, qui a passé Piro dans la Tibonite là, est-ce qu'il y a une potentialité de problème? Bon, et... Alors c'est le centre pour me dire, c'est le plateau central. Faut me pas c'est plateau central. C'est plateau central plus que la Tibonite. Que Belader avec Elias Pigna. Exact. Bon, problème qui est pour nous, c'est ce genre de problème là. Mais bien sûr, on parti qui sont en République dominicaine. C'est ça dominicain fait. Actuellement, il y a presque 1000 hectares dominicains qui vous est à partir de l'eau à Tibonite là. Et il y a une discussion que même y a fait la caillou, ils voulaient faire 2 barrages de la Tibonite là pour stocker de l'eau de la Tibonite là pour voir l'autre côté pour faire irrigation. Et c'est ça que nous connaissons. Légalement, ils n'ont pas le droit, puisque son cours d'eau binational, il faut nous capables de chiter ensemble avec eux pour nous discuter, pour nous dire que de là, qu'on est là, mais qui s'accapète, mais qui, bien que de l'eau aille la caoulier, mais qui j'en a géré. Donc pendant la concentrer sur Maribaoua, il y a une potentialité problème pire, lui, ça n'a pas parlé là. Un plateau avec. Nous avons regardé pour nous venons dans ça, il y a 3 mètres secondes. La Tibonite, il y a 24, ça veut dire 8 fois plus. Ça veut dire que si nous pouvons regarder un problème sur la Tibonite que sur l'hiver massacre. Vous pensez ça, plateau central. La plateau central. C'est ça. Son point pour nous entendre, pour nous discuter, pour nous capable faire que nous connaissons que, en fin de compte, voilà. En bas, dans table, après, nous disons ce problème-là. D'accord? Et si nous continuons, nous avons un massacre, après nous descendons, nous prenons la Tibonite, si nous continuons plus bas maintenant, et nous, on a demandé à l'ouest et à l'est, par rivière Soliette, qui se font vers là, nous sortons la descente, toute l'eau universelle, il traverse les frontières à Saint-Domingue. Et c'est lui qui a alimenté toute plaine qui gagne l'eau Borgimani, Limon, c'est rivières qui sont en Haïti, qui traversent les frontières, et ça. Et si nous descendons plus bas maintenant, nous continuons de descendre vers le sud, nous rivière pédernale là, qui gagne, on partit en Haïti, on partit sur la République dominicaine. Bon, au moins là, il y a une entrée qui est faite, il y a un barrage qui est fait sur un étage, qui permettent de irriguer deux parties terrain, on partit en République dominicaine, on fait irrigation sur eux, et puis on partit en Haïti. Mais comme toujours, malheureusement,
c'est plus dominicain qui utilise de l'eau pour irrigation parce que nous même pas dans tomber comme ça, nous n'avons pas avec, ça veut dire que, bonne quantité, nous avons partager 50-50 pour nous avec eux, même j'ai l'impression même, ils n'utilisent pas eux, nous pas jamais une utilisation vraiment et systématique et rationnelle de quantité de qu'on gagne. Donc, réflexion pour ta fête là, c'est pas seulement affaire Rivière Massacre, il faut nous regarder toute ligne frontalière là, parce que de l'eau a traversé, il y a des échanges qu'a fait et c'est des potentialités. Et Dominique Ngounia là, il a mauvais temps pour Kong, parce que jeunes campés nous-mêmes nous disent pas accepter, nous continuer à barrer, nous avons qui boit qu'à frapper nous. Donc, il faut garder tout élément ça qui est extrêmement important. Donc, est-ce que pas ta supposé, à partir de la crise, il faut garder l'opportunité qui a sorti là-dedans. Est-ce que nous pas supposé qu'on y a puisque c'est multisectoriel, nous avons plusieurs ministères qui sont impliqués. Mais qui ça pour nous mettre en place, je dis là, pour faciliter tout avec technologie, il y a un drone qui est capable de toute base de données, ça, prend jeunes garçons, jeunes filles, fermer un côté, il y a big data. Qui ça pour nous faire pour nous commencer à réfléchir sur un problème de l'eau au niveau de l'agriculture? Bon, et de toute façon, on dit, on a commencé à penser, réfléchir sur le monde de l'eau. Parce que même bien sûr, nous avons calculé la quantité de l'eau tombée en Haïti par année. Au moins, ça nous connaît. Comme nous n'avons pas de données précis, c'est entre 1000 et 1250 mètres cubes par habitant et par an. On fait bilan, ça ne va pas quasiment, à part de l'Antibonite là, ou bien peut-être Campérien, on fait que là, de tête, on a cité côté gain captage pour faire irrigation. 80% côté gain coup d'eau en Haïti, sur vous, on dirait plus dérangé que rangé parce que coup de l'eau descend, c'est mounio beauté, c'est inondation. En fin de compte, nous pas vraiment utilisé, d'ailleurs, et c'est une number que nous gagnons, les a classifié pays à eux, de classifier qui quantité de l'eau gagne et puis qui quantité utilisée là-dedans. Son paradoxe, nous pas utiliser, même actuellement, calcul fait, c'est 148 mètres cubes sur 1200. Ce qui fait à peu près entre 12 et 15%. Et Cuba? Tout l'eau là, c'est dans la mélanine, ne va pas rien avec. Cuba. Ça veut dire que, pour nous commencer chita pour nous faire une réflexion, pour nous dire que de toute façon, n'admettre que de l'eau a son nécessaire à l'âge. Pas quel côté mon cap vivre sans de l'eau. Mais nous-mêmes, quantité de l'eau nous quasiment pas utiliser pour nous faire, surtout de l'eau de surface, ça cap tomber prendre dans la mer, nous pas utiliser pour nous faire grand chose. Donc, combien j'en dis, peut-être faut que tu aies une bonne réflexion faite, former de jeunes dans l'université, former de techniciens tout, et faire la mise en place de structures pour nous recommencer, reprendre mesures quantitatives, tout ça d'une manière systématique et en manière méthodique pour nous capable dire, mais ça nous gagne et mais qui ça nous capable faire avec. Parce que malgré tout, on a parlé, nous dit que nous avons des problèmes agricoles. Pour nous résoudre les problèmes agricoles, là, il faut faire irrigation. Pour nous faire irrigation, c'est à partir de l'eau que fait. Et pourtant, toute l'eau c'est dans la mer là chaque année. Je finis avec chiffre ça là, et ces chiffres que vous partagez avec moi. Vous avez parlé de 148 mètres cubes par an par habitant dans le pays d'Haïti. Et puis Dominicaine, il y a 714 mètres cubes par an par habitant. Nous pourrons gagner Cuba 684 mètres cubes par an par habitant. Je ne vais pas faire causalité, même si je fais une corrélation. Si je regarde l'espérance de vie dans la République dominicaine et Cuba, plus de 70 ans, nous-mêmes, nous sommes proches de 60 l'année. Donc, moi, je crois que ça est capable de mettre un petit réfléchir tout pour nous comprendre que le problème de l'eau, il pas arrêter simplement l'agriculture. Et nous espérons que nous avons tout sur le secteur urbain. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans parce qu'il faut regarder de l'eau dans le secteur urbain tout. Je veux dire qu'il y a plus pour nous vivre dans le milieu urbain. Moi, je crois que c'est très important. Mon dernier mot, ingénieur Abel, parce que l'arrivée sur nous, je crois que nous faisons un gros râler là pour nous montrer mes problèmes de l'eau et que tout ça que gagne dans Maribaoua sont échantillons, sont millièmes. 10 millièmes de ça que nous sommes capables de gros problème de l'eau que nous avons qui est capable de plus de problèmes avec la République dominicaine. Un dernier mot. Non, et ou bien dire, le plus gros problème c'est l'Artibonite. Parce qu'en fin de compte, que nous voulons ou pas, l'Artibonite lui-même, c'est le plus gros source de ressources en eau que nous avons dans le pays. D'accord. Et ensuite, c'est que nous voulons ou pas, n'importe qui l'heure, nous dit que c'est un domaine que il y a pratiquement en pile l'eau, là on parle de 24 mètres cubes secondes qui sortit cap bien en Haïti. Donc moi c'est que depuis première et ça qui passe dans Maribaoua, c'est qu'en fin de compte,
l'eau a été là, nous pas jamais se rappelle. Nous quittons mon prendre, je prends 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à plus que 10 fois, nous ne va pas dire rien. Donc, pour qu'on y a maintenant, c'est pour nous-mêmes nous dire d'apprendre là, nous commençons à régler. Et qu'on va qui est très important mais que nous faisons pour ça, il faut nous regarder sur l'aspect technique question pour nous discuter. Parce qu'en fin de compte, le regard des données que nous avons là, il fait esprit de données qui ne correspondent à la réalité là, du tout. Par exemple, nous bien dit dans Rivière Massacre là, on ne peut pas dire précisément qui quantité utilisée. Bon. Nous croyons que Chichoba nous c'est à peu près 2 mètres cubes seconde déjà. Donc ça veut dire que Kounia, je commence à plaindre, je dis que si que nous faisons canal pan nous-mêmes, nous prenons un peu de l'eau, il va pas de l'eau pour dans une zone humide, ce qui fait, au point de vue environnemental, ça a posé des problèmes. Il faut que tout pour nous poser des questions. L'autre a fait barrage pour l'autre a pris toute l'eau même là, qui j'en théorie ça. Les salles de l'eau, mon cher, écoutez quand même, on va dire rien, me prendre. Là, Kounia, il faut nous capable. Ouais, qui y a la capacité, pour nous dire techniquement, mais qui ça gagne, et mais qui gêne par rapport, on va discuter là avec. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous détendre ingénieur Lionel Rabel qui portait pour nous aspect scientifique question et nous espérons que nous apprenons un pile problème là, gain plus ramification capable de encore plus devant. Donc il faut réfléchir sur ça et que nous prenons responsabilité une société civile, secteur public, secteur privé pour que nous soyons capables de penser à développement pays ça. Nous remercions tout le monde. À dimanche prochain.